Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et oui, les questions d'amour sur ma chaîne. Alors, prenez le temps de vous installer. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, qu'elle soit pour le coup sentimentale ou professionnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. J'ai décidé également de vous communiquer une affirmation positive chaque jour, enfin quand j'y pense. Celle d'aujourd'hui est « Je me dirige toujours dans la bonne direction ». À vous répéter sans modération. Je me dirige toujours dans la bonne direction. Je vais commencer donc cette guidance avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, puisqu'il est question d'amour. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, nous sommes le 18 avril. Si vous me regardez aujourd'hui, bien évidemment, mes vidéos sont intemporelles. Donc, si vous me regardez à un autre moment, il y a certainement des messages à entendre. Alors, on me parle de la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Ah, c'est la carte qui vous dit que c'est le moment. C'est la bonne récolte, enfin, après avoir attendu, vous récoltez ce que vous avez semé, ou votre autre récolte ce qu'il ou elle a semé. La bonne récolte, on parle de récompense ici, donc c'est une carte qui a une connotation plutôt positive. Je vais regarder de quelle autre carte elle est accompagnée. Mais il semblerait qu'on soit au bon timing. C'est le bon moment. Souvent vous me dites, mais dans combien de temps? Bah voilà, c'est maintenant. Vous y êtes, enfin. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors, on me parle de prendre de la hauteur. Wow, vous avez certainement pris de la hauteur. Et on me dit le cadeau surprise. Bon, bah là, c'est la bonne récolte, hein, parce que ça aurait pu être un cadeau empoisonné. Non, il semblerait que vous ayez pris de la hauteur, que votre autre ait pris de la hauteur. Si vous êtes célibataire, vous avez certainement pris de la hauteur par rapport à votre situation de célibatante ou pas. Et là, il y a un cadeau qui arrive. Alors, je sais, parfois vous me dites dans les commentaires, j'ai pas eu mon cadeau. Ça peut pas être pour tout le monde. Il faut être aussi parfois patiente, c'est pas toujours le bon moment. Alors oui, certains, vous allez avoir un cadeau surprise, de l'inattendu, un vœu exaucé, mais de quelque chose que vous avez profondément espéré. Il y a une espèce de paradoxe ici que j'aime beaucoup, c'est la bonne récolte, c'est le bon timing. Alors ça c'est pour les couples où c'était compliqué, donc vous l'avez longtemps attendu, votre autre. Donc il y a un retour, on peut parler de retour ici. Alors un retour c'est quoi? C'est une reprise de communication, une réconciliation, enfin quelque chose qui relance le sujet, qui relance la relation. Mais vous allez le recevoir au moment où vous vous y attendez le moins. Aussi. Donc il y a vraiment deux nuances qui sont assez c'est le bon moment, mais ça restera inattendu quand même. C'est chiant, hein. Ce fameux temps. Non, c'est un événement heureux, c'est le vœu exaucé, mais qu'on n'attendait peut-être plus également, c'est possible. Vous en aviez marre, vous avez peut-être lâché prise, et du coup, comme par enchantement, ça se débloque. C'est souvent comme ça, c'est assez dingue. Et vous me le partagez souvent en consultation, vous me le dites, hein, c'est quand j'ai vraiment décidé que c'était stop, que je lâchais, il se passe quelque chose. Et bah, un petit peu l'impression qu'on parle de ça également. Mais pas que, hein, bien évidemment. Oh là là, l'amour passionnel, bah dites-moi, ça valait le coup d'attendre. Grand amour, sentiment réciproque et émotion puissante. Bon, bah écoutez, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Non, c'est de belles énergies. Donc amour passionnel, sentiment réciproque, réciprocité. Oh, j'y arrive jamais. Bref, c'est réciproque. Voilà, c'est plus simple. Ah, les chaussettes de l'archiduchesse, c'est un peu ça, vous savez, prononciation. Non, l'amour passionnel, mais dites-moi, alors les célibataires, il semblerait que l'amour passionnel arrive. Pour les couples, grand amour qui revient, peut-être un grand amour du passé également, c'est possible. Hein. Si vous aviez eu besoin, si votre relation était mise à l'écart, où on vous a mis à l'écart, où il y a eu un break, peu importe, que ce soit de votre fait ou du fait de votre autre, et quelqu'un peut-être
que vous avez connu il y a un petit moment, il y a un retour là. Hein. Si la personne qui occupe vos pensées, qui occupe votre cœur est quelqu'un qui est dans votre esprit depuis longtemps, c'est aussi un retour de cette personne-là. Bon là, bonne récolte. Hein. J'espère que vous n'avez pas attendu 10 ans quand même. Comme je le dis, on n'attend pas. Mais là, il est question d'amour passionnel. Mais dans amour passionnel, c'est pas l'amour qui va dans tous les sens, ça va le truc qui part en vrille, vous savez, les passions ou destructrices. Non, non, non. Là, nous sommes quand même dans des sentiments réciproques. Alors, je dis pas que dans les relations destructrices, c'est pas réciproque, mais c'est destructeur. Là, il semblerait que ça soit quand même un petit peu plus doux. Ouais, c'est plus doux parce qu'il y a de la maturité dans ce tirage. Ça change tout. Allez, je continue. Oh, infidélité. Bon, ça, c'est pas terrible. Je vais la remettre dans le paquet. On n'a rien vu. Non, non. Alors, il y a peut-être eu... Je sais pas si on peut parler que d'infidélité. Alors, les célibataires, vous avez certainement eu des relations... Ouais, pas de super belles relations. Beaucoup d'échecs, beaucoup d'infidélité, beaucoup de frivolité, beaucoup de tromperie dans vos anciennes relations. C'est peut-être venu de votre autre, enfin, ou de vos autres, j'en sais rien, ou de vous-même, peu importe. Pour les couples, il y a peut-être eu alors peut-être pas une, alors si elle est avérée, auquel cas vous prenez. Si c'est pas avéré, n'allez pas accuser votre autre à tort et à travers. C'est peut-être vous aussi, elle vient peut-être de vous, l'infidélité. En tout cas, il y a eu une trahison ici, une tromperie. C'est pas forcément je t'ai trompé avec quelqu'un d'autre, ça peut prendre cette carte elle peut prendre le visage d'une trahison, de promesses non tenues. J'ai pas été fidèle à mes promesses, ça peut être ça aussi par extension. Vous voyez, donc il y a quand même des énergies tierces. Bon, elle est sortie, que voulez-vous, je vais pas la planquer hein. Elle est là. Elle est là. Mais néanmoins, vu les quatre autres cartes ici, il semblerait voilà, qu'on ne soit pas sur quelque chose d'insurmontable ici. Ou tout du moins, vous avez pris de la hauteur par rapport à ça. Peut-être aussi des accusations d'infidélité qui étaient non fondées. Oh, relation magnétique. De toute façon, je ne sais pas ce qui se passe entre vous et votre hôte, mais c'est une relation magnétique. Elle est envoûtante, il y a une grande attraction, c'est ouais, une espèce d'irrésistibilité ici. Mais pareil, relation magnétique, elle n'est pas toxique. Elle n'est pas toxique. Alors peut-être que pour certains, elle l'a été à un moment donné. Oui, peut-être aussi. Prenez en fonction de vous, de toute façon, toujours. Alors moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, donc c'est pour ça que je mets toujours des petites paillettes, même si les énergies sont lourdes. Mais effectivement, on parle d'infidélité, on va pas se voiler la face. Relation magnétique, c'est pareil, quand c'est passionnel, magnétique, il y a deux directions, soit la passion destructrice, c'est plus fort, on est attiré, parfois peut-être par quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour soi, mais il y a une attirance, c'est plus fort que nous. Ça arrive, hein. Mais là, je perçois quand même une relation magnétique, mais qui est jolie, je serais tentée de vous dire, là pour les célibes, allez-y, parce que l'infidélité, elle fait partie de votre passé. Vous avez connu peut-être des femmes, des hommes frivoles. Et là, il semblerait qu'on soit quand même sur quelque chose de plus fort, de réciproque. Alors, peut-être que vous aussi, vous étiez dans des relations un peu frivoles de par le passé, et la personne, là, fait en sorte, il se passe quelque chose, et là, on tombe sur le bon numéro, en fait, hein, voilà, pour certains, c'est ça aussi, hein, où là, vous vous dites, tiens, il y a quand même quelque chose, oui, il y a quelque chose. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux, oula, oh, une ouverture, décidément, regardez, il y a une ouverture, donc, retour de communication, possibilité, opportunité, prise de conscience aussi de votre hôte. C'est de ça dont on parle hein, avec l'ouverture. Non, on a vraiment des belles cartes là. Allez, je vais continuer avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ah, je me suis acheté un pendule. Je pendulais il y a très très longtemps, il y a de nombreuses années. Je faisais ça avec une chaîne et une bague. Ça fonctionnait, hein.
C'est pas l'idéal, mais et voilà, je vais me remettre au pendule, tiens, voilà. Bref, alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Il nous parle de la croix. Alors, la croix, c'est veut exaucer ici. La croix, elle a plein de significations. C'est une carte plutôt occulte qui évoque les prières exaucées. Ça peut évoquer tout ce qui est du domaine religieux. Ça peut évoquer également le renoncement. Peut-être que vous aviez renoncé pour une partie d'entre vous et que vos prières sont néanmoins entendues. C'est ça que je perçois ici. Oui, il y a eu du renoncement, que ce soit pour les célibataires ou les couples. Les célibataires, oui, bah, je renonce en fait, j'en ai marre, ouais, je renonce, ras-le-bol. Je vais aller élever des chèvres au fin fond du Larzac avec une batterie de chatons. Non, pas une batterie, une portée de chatons. Ouais, une notion de renoncement, même les couples, bah, je renonce à cette relation parce que ça bouge pas. Et ben non, on vous dit que, hop là, je la mets là à droite, les vœux sont exaucés. Donc vous avez quand même deux fois vœux exaucés ici, hein. Donc c'est quand même, bah, c'est appuyé, vous voyez, c'est double message en fait, double effet qui se coule. Allez, je continue. On me dit l'encre. Oh, vous allez pouvoir vous ancrer ici. L'encre, c'est la relation. On s'ancre dans une relation. Donc c'est quelque chose de sérieux. Fini, terminé, la frivolité, la tentation, les trucs qui vont... je sais pas pourquoi je vois un feu follet et le truc qui part dans tous les sens. Non, non, non. Là, on s'ancre, on se réancre hein, pour les couples. On est aligné aussi à l'intérieur. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Savoir ce qu'on ne veut plus, ça sert à rien. Ouais. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est vrai, hein, je vous dis ça comme ça. Souvent on dit, ah, je sais ce que je veux plus. Ouais, ok, super, mais qu'est-ce que tu veux? Donc posez-vous la question de ce que vous voulez. C'est assez confrontant parce que ça change. Bah, on sait rarement, enfin on sait rarement. On n'a peut-être pas conscience. Donc pensez à ce que vous voulez. Déjà, c'est exprimé de manière positive. Et ça entraîne plein de choses intéressantes. Et en quoi c'est important pour vous de l'avoir hein. Voilà. Le cercueil, c'est pas top le cercueil. C'est pas une super carte. Disons que bon, ouais, c'est pas une mauvaise carte non plus. C'est la carte. Alors le cercueil, plusieurs significations ici. C'est la carte du temps. On est à l'arrêt, ça bouge pas. Un peu ça. C'est aussi la carte du deuil. Fais mon deuil. J'ai enterré mon autre au fond du jardin et ma peine qui va avec. Non, je plaisante. Hein. C'est aussi la transformation radicale. Tout dépend à côté de quelle carte elle est placée. Il y a eu une période de stagnation pour certains, forcément. On a attendu, on était à l'arrêt, ça bougeait pas. Les célibataires, là, je perçois que ça bougeait pas. Que de la relation pas terrible, il n'y avait pas de profondeur, on n'est pas touché. Vous n'étiez pas touché par l'âme de la personne, en fait. Il ne se passait rien, voilà, il ne se passait pas grand-chose. Les couples, c'était pareil, hein. On était à l'arrêt, une espèce de situation stagnante. Et là, ça va bouger, ça va s'ouvrir, des clics. Votre hôte va se réveiller. Peut-être que c'est vous qui allez vous réveiller, ou peut-être tous les deux, hein, c'est possible. On se réveille là, c'est le printemps, c'est pour ça. Ah ouais, on sent quand même, hein, le printemps là, ça... Non, mais c'est le printemps, on se réveille. Vous allez sortir de votre caverne. Et aussi, on fait le deuil de quelque chose. On enterre aussi les comportements limitants, on enterre les croyances limitantes ici. Possible. Les célibataires, je suis pas capable, je suis pas aimable, je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Bah oui, bah ça, vous enterrez tout ça, pareil, hein, au fond du jardin, ça sert pas à grand chose, pas super utile comme mindset. C'est comme mes petites affirmations positives du jour. Créez-vous-en. Ça a l'air de rien. Hein, c'est la méthode Coué. Hein. Alors bien évidemment, ça remplace pas tout, mais c'est quand même mieux que d'avoir des pensées limitantes, forcément. Allez, je continue avec le Titania.
Ah, la souris, ça c'est pas super. Souris, c'est perte de quelque chose, manque d'intérêt, vol de quelque chose. Vol, on a volé. Perte de sentiment, perte d'énergie avec la souris également. Là, les célibataires, vraiment renoncement. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée de ces relations. Donc, je préfère même pas en avoir. Ça me fatigue. On a perdu pas mal dans le passé. On y a perdu des plumes émotionnellement. On a souffert. Ouais, il y en a qui ont perdu des plumes ici. Les couples, la souris, c'est un moment où vous a volé votre autre, où il y a eu une baisse de quelque chose. Une baisse de sentiment, effectivement, il s'est passé quelque chose. C'était peut-être pas le bon timing non plus entre vous et votre autre, hein, clairement. Là, on est aussi dans le timing, le bon timing. Il est probable que vous ayez rencontré quelqu'un et c'était pas le bon moment. Alors, soit votre autre ne vous voyait pas, soit vous ne le voyiez pas. Vous l'avez pas vu, quoi. Voilà. Ah, j'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à articuler. Ouais, vous l'avez pas vu non plus en fait. Vous êtes pas vu, vous êtes pas vu. C'était pas le bon moment. Alors ça peut être quelque chose de récent, ça peut être quelque chose de plus ancien, mais c'était pas le bon moment. Peut-être qu'il y avait de l'amitié d'un côté, de l'amour de l'autre. C'est possible aussi. C'était pas le bon timing en fait. C'était pas le bon timing. Et là, les choses se débloquent. Des fois, ça peut se débloquer des années après aussi. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Tiens, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là. Je vais bien les battre. Oh là. Bah, la carte du rapprochement, regardez. On se rapproche, là. Il y a du rapprochement. Hein. Oui, il y a du rapprochement. Hein. Il y a du rapprochement. Oh là là, âme sœur, que c'est joli ça. La carte de l'âme sœur. Relation d'âme. Timidité aussi, c'est mignon ça. Il y a de la pudeur, il y a de la timidité. Il y a un peu de réserve aussi également. Peut-être plus pour les célibes ou même pour les autres. Hein. Là, je perçois, il y en a un des deux, même les deux. On sait pas trop. Une certaine timidité. Peut-être même une timidité, oh là là, une timidité maladive pour certains, probablement. Il fallait du temps, c'est possible. Hein. Peut-être que votre autre était quelqu'un d'extrêmement timide, c'est possible. Peut-être quelqu'un que vous avez eu du mal à cerner également. Et en fait, c'était de la timidité. Peut-être que c'est vous qui l'êtes. C'est tout ce qui est relatif à la pudeur ici. Au niveau des sentiments, comment dire? Oui, le temps, rapprochement. Il y a de l'émotionnel dans cette carte. Là, comme elle est positionnée, il y a de l'émotionnel. Il y a un enjeu, je perçois ici. Je fais le distinguo entre timidité, infidélité, truc frivolité. Tentation, tromperie, souris, c'est pas super joli. Là, la timidité, c'est on est un peu gauche parce que l'autre plaît vraiment, vous voyez. Donc, il se passe quelque chose. Il y a de l'enjeu beaucoup plus émotionnel ici. C'est ce que je perçois dans cette carte. Oh, bon, bah alors là, coup de foudre, bah on a la totale. Hein. Coup de foudre, c'est coup de foudre. Hein. Il y a peut-être eu des coups de foudre hein, pour certains. Donc des coups de foudre du passé, des coups de foudre à venir. C'est fort là, hein. C'est quand même super fort. Coup de foudre, relation magnétique, coup de foudre. Donc là, on est quand même effectivement dans quelque chose de magnétique. C'est plutôt axé sur l'attirance physique dans un premier temps. Après, pas que, parce que vous pouvez aussi avoir parfois au-delà de l'attirance physique, il y a quand même une relation d'âme-sœur. Là, au-delà du physique, il y a aussi un ressenti intérieur. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Ouais, là, c'est pas qu'un coup de foudre. On se dit bon, allez, non, c'est quand même plus puissant là. C'est quand même beaucoup plus profond. C'est quand même beaucoup plus profond, effectivement. Je vais continuer avec le Mademoiselle G.
Oh, lâcher prise, alors. Vous allez lâcher prise. Vous allez ou vous avez lâché prise. On lâche prise ici, on lâche tout. On laisse faire. Et déménagement. Alors, déménagement, je perçois pas... on déménage. C'est pas ça que je perçois ici. Je perçois, on fait le tri dans sa maison émotionnelle. Alors, si vous déménagez, ok. Je crois qu'elle est sortie hier ou avant-hier, cette carte. Je fais le tri dans mon émotionnel. Croyances limitantes, on les met à la cave ou au grenier. On redécouvre des croyances beaucoup plus aidantes. Ici, on change son mindset, on prend de la hauteur, on fait un travail sur soi. Ouais, on fait le tri, en fait. On va chercher une ressource du passé également, c'est possible. On va se connecter à son enfant intérieur, qui était beaucoup plus spontané, drôle et léger. On va chercher peut-être une ressource de lâcher prise du passé également. C'est probable, hein. Donc là, on fait le tri dans ces cartons, vous voyez. On sait ce qu'on veut et on libère ce qu'on ne veut plus. Je me libère aussi du poids du passé. Allez, je mets ça dans des cartons, je ferme le carton, même pas obligé de le garder dans la cave ou le grenier, hein, on peut même s'en débarrasser, en fait. Vous voyez l'idée ? Il y a peut-être des choses qui sont vraiment devenues complètement inutiles et surtout qui ne vous appartiennent plus et qui ne vous appartenaient même pas. Donc ça, dans ce cas-là, on libère, hein, ça ne sert à rien de garder. On me parle de communication, donc retour à la communication, c'est super. Vous voyez, donc il y a plein d'ouvertures, plein d'énergie là. On est vraiment dans des belles cartes. Je vais continuer avec mon autre. Déclaration, oh bah alors là, ouais, vous avez la totale. Hein. Votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Attention, hein. Il ou elle décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Bon, bah voilà, bah, je crois que je vais m'arrêter là. Bah ouais. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Protection en plus. Alors, soit votre autre ou vous-même, vous êtes bien guidé, protégé dans votre vie, soit c'est une personne qui est très protectrice avec ses proches et qui le sera forcément avec vous. Vous voyez, donc en plus c'est quelqu'un qui va se déclarer, mais c'est quelqu'un de protecteur ou un homme protecteur ou une femme protectrice. Donc on a quand même des belles énergies ouais, c'est quand même bienveillant ici. Alors après, il faut pas que ça soit too much non plus la protection. L'idée c'est pas de se montrer étouffant non plus. Mais c'est pas ce que je perçois là. Et on me parle d'une invitation, décidément. Bah voilà, cette fois c'est certain. Alors non seulement on vous fait une déclaration, on vous invite. Bon bah voilà. Bah allez, je vais prendre le Béline. Pas non plus. Il y a que des belles cartes. Ah, c'est sympa parce que quand parfois les cartes sont négatives, moi je rame. Hein. Je suis là en train de... Oh non, mais non, je minimise. Mais non. Non, allez, très belle carte ici. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le patron, le Béline? On va regarder. Ah, la trahison. Fallait bien qu'une carte bien pourrie sorte, hein, tant qu'à faire. Eh bien, elle va rejoindre l'infidélité et la trahison. Ok, on a compris. Bon, c'est que le message est juste doublé. Quand je dis doublé, c'est que les cartes sont... En fait, chaque oracle a à peu près les mêmes messages. Ils ont chacun comment dire, leur truc. Mais souvent, les cartes sont similaires. Et souvent, quand je tire les cartes, quand les cartes se doublent comme ça, c'est que voilà, on insiste véritablement sur un thème en particulier. Donc là, oui, la trahison, elle a pris de la place, bien évidemment, mais le vœu exaucé également, puisque voilà, oui, on appuie, c'est comme si on mettait le mot en gras, en fait. C'est ça que je perçois. Et on me parle de sagesse. Alors, retour de sagesse ici. On fait preuve de sagesse. Le temps aussi nous a rendus plus sages. Là, je perçois aussi des personnes qui étaient peut-être dans des
des états d'esprit où je m'amuse, j'ai pas envie de me caser, et le temps, l'âge passant, bah, à un moment, on se dit, bah, ce serait bien de, il y a peut-être ça aussi pour certaines, certains, hein. Plus de sagesse, plus de maturité. Ah, méchanceté, bon. Trahison, méchanceté, oui, alors, sagesse, méchanceté, alors, soit vous avez subi de la méchanceté, soit vous avez été méchant, ça c'est pas bien. Non, mais bon, effectivement, il y a eu ici des énergies pas forcément sympathiques, hein, je vais pas vous dire l'inverse. On met plus de sagesse aussi, on éloigne les gens méchants, et oui. Le feu, c'est pas seulement qu'on éloigne les gens méchants, c'est qu'on se défend ici. Bah, tu me prends la tête, je te rentre dedans, voilà. mais de manière sage, voyez, c'est c'est un peu une manière d'emmerder l'autre cordialement, en fait, un truc un peu comme ça, vous voyez. C'est dit avec beaucoup beaucoup de prestance, beaucoup de... c'est bien dit, en fait, c'est bien, ouais, c'est bien dit, c'est bien amené. Et on me parle de la famille, et on me parle de l'étoile de la femme. Alors, la famille, valeur familiale, envie de construire une famille, qu'elle soit recomposée ou pas, tout dépend de votre situation. Après, on peut faire une famille à deux, s'il n'y a pas d'envie d'enfant. L'étoile de la femme, c'est une énergie yin, donc elle peut évoquer aussi un homme, peu importe. En tout cas, on me parle d'énergie yin ici. C'est un beau tirage, je crois que je vais m'arrêter là hein, pour les énergies du jour. Je vais encore prendre quelques cartes, donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Oula, elle a bien sauté, en plus elle est pas mal la réponse, moi je l'ai vue, je vous la montre. Donc c'est la carte qui me parle de succès, avec un point d'exclamation. Il y a 2 cartes succès dans cet oracle, avec point d'exclamation et 100. Donc là c'est succès puissance 1000, hein. C'est le big succès. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets qui est juste là, le voilà. Je suis la paix, je suis la joie. C'est joli ça. Confie tes soucis, bon, pas n'importe qui. Hein. Pardon versus abus. Là, vous prenez en fonction de vous ce qui résonne. Et on me parle foi versus manipulation. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, que ce tirage vous a fait plaisir. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.